Par rapport à ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga, nous recevons Louis Tolé comme invité du journal. Il est notable de la province du Haut-Katanga. Bienvenue à tous, merci de suivre ce plateau qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Louis Tolé, député honoraire du Haut-Katanga, secrétaire exécutif fédéral du PPRD pendant 7 ans dans la même province. Actuellement, il est membre du Conseil national du PPRD et il parle en tant que notabilité du Haut-Katanga. Merci d'être avec nous sur ce plateau. La toute première question, quelle est la situation qui prévaut actuellement dans la province du Haut-Katanga après l'incursion des éléments Gédéon Kyungu le week-end dernier? Il me semble que la situation a été maîtrisée par les autorités agissant à travers nos forces publiques qui ont maîtrisé la situation. Je crois que présentement la situation est tout à fait calme, nonobstant que ce matin il y a eu des petites échauffourées au niveau des Matipicha. On a attaqué un bus de la ferme Espoir par la population. Alors c'était quoi le vrai problème qui a dicté cette incursion dans le Haut-Katanga? Bon, madame, vous savez que depuis un temps, on parle de certains mouvements politico-militaires, dont le Bagatakatanga, qui existe chez nous depuis longtemps, qui était dans ce qu'on appelait le triangle de la mort. Et par la suite, ils sont venus pour raison de la paix. Je crois qu'il y a eu un mouvement de DDR qui a fait que les gens qui combattaient puissent revenir. Alors, ils sont là, mais cette fois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a parlé des assaillants qui sont venus, de Kasumbalesa. Je ne sais pas, ils sont partis d'où? Ils étaient à Kasumbalesa, à Lubumbashi et partout ailleurs dans des petites villes. C'était quoi la réelle motivation? Bon, la motivation, on ne la connaît pas encore, mais quand on entend parler de Bagatakatanga, ça signifie bon, des gens qui veulent l'indépendance du Katanga. Bon, ça c'est une façon de voir. Mais les jours où ils ont fait l'incursion, parce qu'on les a qualifiés d'assaillants. Mais quand on parle d'assaillants, ça signifie que c'est quelqu'un qui a fait un assaut qui attaque. Mais lorsque nous regardons les images qu'on a passées, il s'est agi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a d'autres qui étaient en direct, en direct, qu'on nous a balancé. Il s'agissait des gens qui marchaient avec des gourdins, avec des armes blanches, tout ça. Mais la répression... En cette période d'état d'urgence, est-ce que ça pouvait se passer comme ça? Bon, mais est-ce que l'état d'urgence est compris par le commun des mortels? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce que les gens peuvent violer un principe qui a été posé qu'il faut réprimer dans le sang. Parce que ce que nous avons vu, c'était des scènes macabres où on a capturé des gens et qu'on a commencé à exécuter. Vous avez le bilan? Oui, on nous a parlé. Je crois que vous avez suivi ce que les députés nationaux, nos députés nationaux du Haut-Katanga, les caucus, ont présenté le bilan. On a parlé, par exemple, à Lubumbashi, on a parlé des 15 personnes qui ont été abattues, capturées, abattues. À Likasi, 13 personnes. À Kambov, à Kakanda, 12. Ainsi de suite. Donc nous, ce qui ne nous plaît pas, c'est le fait qu'on ait tué des gens comme ça, à bout portant, en violation même des droits humanitaires. Alors vous déplorez la répression dans le sang. Oui. Le président de la République, alors... La répression a été forte, parce qu'on a toujours dit que même lorsque vous devez invoquer la légitime défense, il faudrait que la riposte soit proportionnelle à l'attaque. Mais ce qui s'est passé, à mon avis, ce n'était pas un assaut militaire qu'ils ont fait, c'était des marches, bien que parmi eux, qu'il y ait des gens qui étaient porteurs de quelques armes rouillées, etc. Mais vous pensez que c'était une situation à négliger? Non, pas négliger. Il fallait maîtriser la situation par des moyens non létaux. Monsieur Louis Tolé, vous savez aussi que Gédéon Kyungu a sémé la terreur pendant plusieurs années dans le Haut-Katanga. Oui, moi je ne voudrais pas revenir sur le passé, ce qu'il aurait fait, ce n'est pas dans le triangle de la mort, mais nous stadions sur le présent. Ce qui s'est passé, c'était samedi, le 28, ce qui s'est passé, ce sont des scènes inadmissibles au Katanga. Parce que, madame, vous savez qu'aujourd'hui,
le Haut-Katanga demeure un havre de paix pour tout le monde. Les gens viennent, tout ça, c'est parmi les contrées où les gens vivent calmement. S'il faut semer la désolation, en plus de ce qui s'est passé, vous savez que c'est depuis à peu près 8 mois que le Haut-Katanga vit dans la terreur des incursions nocturnes où on tue les gens, on viole les femmes, on tue même les enfants. Nous n'avons jamais vu le pouvoir public déployer autant de forces comme... Mais déjà qu'il y a le gouvernement provincial qui prend des mesures aussi encourageantes pour essayer Oui, justement, le gouvernement provincial, vous voyez, par rapport à ce qui se passe lorsqu'il s'agit des malfrats, là, des brigands qui tuent, tout ça, on les arrête, on les présente devant la justice. Je crois que vous avez vu. Même le gouverneur Kiaboula a dû mettre la main sur certains malfrats qu'il a dû envoyer en prison. Ça serait fait de même, n'est-ce pas, avec la milice là de Gédéon, qui la plupart, en tout cas lorsque vous voyez comment ils opèrent, c'est pratiquement les mêmes modes opératoires que celui de Buntu Dia Congo. Vous pensez que la décision a été disproportionnée lorsqu'on la compare à l'affaire Monassemi? Monassemi a violé les consignes de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Mais lorsqu'on voit l'affaire Gédéon Kyungu, c'est une véritable incursion dans le Haut-Katanga. Bon, peut-être vous voulez, en ce qui concerne Mwendansemi, si c'est Mwendansemi, vous voulez parler de ce qu'il a fait maintenant. Mais nous, lorsque vous avez entendu le député national parler de 2 poids, 2 mesures, je pense qu'ils ont fait allusion à ce que Gédéon a toujours fait et Mwendansemi. Donc ils ont établi une certaine comparaison parce que le mode opératoire est le même. Celui de Mwendansemi et Gédéon. Mwendansemi, c'était la prière, M. Lutoli. Non, mais vous vous souvenez que lorsqu'il s'est évadé de la prison, ce n'était pas avec une prière. À moins que je me trompe. Le président de la République a décidé de l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, une décision appuyée par certains notables aussi de la même communauté, donc là je parle du Haut-Katanga, qui soutiennent au fait ces décisions du président de la République. Là j'ai cité en tête Gabriel Kungwa-Kumwanza. Oui, c'est une bonne chose. Si les faits, si on établissait que les faits posés par lui sont des faits infractionnels, je crois qu'on doit l'arrêter. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, ce n'est pas de ne pas arrêter ou d'arrêter ou de ne pas arrêter Gédéon. Le problème, sont les tueries qui ont été faites. C'est ce que vous dénoncez. Oui, c'est ce que nous dénonçons. Vous êtes prêt aujourd'hui? Ça ne pouvait pas se passer de cette manière-là. Au Katanga, on voit aujourd'hui, demain, c'est X, Z, et tout ça. Nous sommes en train de vivre une situation qu'on n'a jamais vécue au Katanga. Et je vous ai parlé de l'insécurité qu'il y a. Du banditisme. Bon, qui font les banditismes? Vous voyez? Donc il y a derrière toutes ces choses, il y a des problèmes de fond qu'il faudra résoudre absolument. Mais du moins, vous êtes prêt aujourd'hui à collaborer pour l'exécution de ces décisions? Nous sommes des particuliers, nous n'avons pas, notable. Nous n'avons pas un mandat quelconque d'arrêter ou de poser tel acte, tel autre acte, mais nous sommes en train de parler au nom des populations que nous représentons. Monsieur Lutoli, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien du jour. Non, je voudrais tout simplement inviter le pouvoir public, et quand je parle du pouvoir public, c'est surtout le président de la République à être un peu regardant sur tout ce qui se passe au niveau du Haut-Katanga, parce qu'il ne faudrait pas que la paix sociale et la cohésion nationale se rompent au niveau de cette province. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous craignons que finalement qu'il y ait une tension plus grave que ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci madame.